Valverde toujours, Valverde pour Militao, frappe au 30 mètres. Oh, oh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le coup de pétard au 30 mètres, en pleine lucarne. Oh, quel golassin! Qu'est-ce qu'on vient de voir? Oh, oh le wow! C'est quoi cette frappe de fou? Oh, Vous avez vu un but de Kylian Mbappé, hein. Moi, j'ai vu un flashback. J'ai eu des flashbacks de quand Kylian Mbappé s'amusait avec le gardien. Mais avant toute chose, parlons du but de Militao. Un défenseur central qui envoie une roquette, une Adriano à 30 mètres. En pleine lucarne, tir maîtrisé. Franchement, faut le dire, Militao, c'est fort. Mais celui de Mbappé aussi m'a choqué. Exceptionnel. Je vais vous montrer une célébration, ça va vous revenir immédiatement au cerveau. À l'époque du Paris Saint-Germain, quand il faisait encore sa spéciale et après il célébrait comme il avait marqué, comme ça. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. La gestuelle de Mbappé, elle est tout simplement exceptionnelle. Parce que là, quand il commence à armer son tir, voilà, tout le monde le voit envelopper le ballon. Tout le monde, en fait. Que ce soit les adversaires, que ce soit le stade, que ce soit nous devant notre télé, on s'attend à ce qu'il enveloppe. Mais non, c'est pas ce qu'il va faire. Parce qu'il est spécial. Il n'est pas fait de notre bois. Il n'est pas pareil que nous. Forcément, le gardien qui anticipe la frappe enveloppée comme tout humain normalement constitué aurait tiré. Et il se fait tromper parce que Mbappé a changé la trajectoire de son tir. Il a fermé son pied au dernier moment. Et les petits pas latéraux qu'il avait fait pour anticiper ont eu raison de lui. Le gardien est KO debout. Il ne pourra pas se replacer. Il a tiré au premier poteau. Comme à l'ancienne dans sa spéciale. Mais cette fois sans le dribble. Il montre encore qu'il sait varier. Tout ce qu'il fait, c'est toujours réfléchi, les gars. C'est ça qui est fort avec Mbappé. Et il finit par remercier Vinicius, alors que ce but-là, il le doit qu'à lui. Bref, Mbappé est en feu, le Real Madrid s'impose et continue à monter en puissance dans ce championnat. Regardez bien, que des buts à 30 mètres. C'était donc ça la donne aujourd'hui? Que des pétards. Nul mot pour définir ce qu'Eder Militao a balancé. Il aura conservé son buzz que très peu de temps, puisque ce grand fou est encore venu tout prendre. Affichant dès maintenant ses statistiques depuis ce début de saison, nul doute qu'avec ses 9 buts en 4 matchs, le seul à rivaliser avec lui pour l'instant c'est Harry Kane. Et Haaland qui franchement suit très bien aussi. Il est tout simplement monstrueux. Élimine des gardiens à la R9, t'envoie des pétards comme ça de plus de 30 mètres. Il vient d'envoyer un doublé en Ligue des Champions contre Marseille. Des fois, faut juste se rendre compte à quel point, heureusement qu'offensivement parlant, actuellement, il est là. Le Real Madrid gagne son match 2-0. Énormément content pour les buts, mais très déçu d'avoir marqué aucun but constitué par notre jeu. Parce que c'est là qu'on voit actuellement pour l'instant que la fluidité, elle n'est pas encore totalement installée. On enchaîne les 3 points, la première place, bien évidemment, c'est jamais de refus. Mais j'espère juste que quand le moment va venir, notamment contre le Barça, on va pas parler. Vous avez compris. À l'instant T, on va se réjouir des 2 buts de Mbappé et de Militao qui sont tous les deux des bangers. Et probablement les 2 meilleurs buts de ce week-end, il n'y en aura pas mieux que ça, je pense. Franchement, celui de Militao, il m'a surpris, les gars. Regardez bien, que des buts à 30 mètres. C'était donc ça la donne aujourd'hui? Que des pétards. Nul mot pour définir ce qu'Eder Militao a balancé. Il aura conservé son buzz que très peu de temps, puisque ce grand fou est encore venu tout prendre. Affichant dès maintenant ses statistiques depuis ce début de saison, nul doute qu'avec ses 9 buts en 4 matchs, le seul à rivaliser avec lui pour l'instant c'est Harry Kane. Et Haaland qui franchement suit très bien aussi. Il est tout simplement monstrueux. Élimine des gardiens à la R9, t'envoie des pétards comme ça de plus de 30 mètres. Il vient d'envoyer un doublé en Ligue des Champions contre Marseille. Des fois, faut juste se rendre compte à quel point, heureusement qu'offensivement parlant, actuellement, il est là. Le Real Madrid gagne son match 2-0. Énormément content pour les buts, mais très déçu d'avoir marqué aucun but constitué par notre jeu. Parce que c'est là qu'on voit actuellement pour l'instant que la fluidité, elle n'est pas encore totalement installée. On enchaîne les 3 points, la première place, bien évidemment, c'est jamais de refus. Mais j'espère juste que quand le moment va venir, notamment contre le Barça, on va pas parler. Vous avez compris. À l'instant T, on va se réjouir des 2 buts de Mbappé et de Militao qui sont tous les deux des bangers. Et probablement les 2 meilleurs buts de ce week-end, il n'y en aura pas mieux que ça, je pense. Franchement, celui de Militao, il m'a surpris, les gars. Se passe depuis un bon moment chez Vinicius, les gars, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Sur le terrain, on le sent clairement qu'il est plus en confiance et qu'il veut se prouver des choses à lui-même. De base, Vinicius, 1 contre 1, même en prise à 2, il était intenable. Ses adversaires finissaient toujours avec des cartons. Et bien depuis un petit moment, c'est hyper difficile pour lui. Même s'il s'en sort avec la passe d'aujourd'hui sur un pétard de Mbappé, en plus de ça, il a même pas de chance sur cette action où il tape la barre.
On sait tous que Vinicius, c'est le chouchou du club, c'est le chouchou des supporters. Rien qu'aujourd'hui, au niveau des ultra-madrilènes, on avait plusieurs pancartes de Vinicius. Car ils ont confiance en lui et attendent qu'il revienne au meilleur niveau. Mais le problème dans ça, c'est que Xabi Alonso ne va pas l'attendre et finira par titulariser quelqu'un d'autre. Sachant que pour le premier match de LDC, il a quand même mis Vinicius au banc. Et que c'est pas la première fois dans l'année que Vinicius commence sur le banc. Il est maintenant en concurrence directe avec Rodrigo qui a tout à gagner. On sait tous que le joueur intouchable en attaque, c'est Mbappé. Quand tu repenses au fait que ces trois-là devaient faire trembler l'Europe, mais qu'au final, deux joueurs se battent pour une place de titulaire, franchement les gars, le football ça va vite. Surtout que Xabi Alonso avait déclaré que Vinicius lui semblait bien, mais que hier ce n'était pas le moment de lui parler. Mais qu'en gros ils ont discuté le lendemain. C'est qu'il se passe vraiment quelque chose dans la tête de... Les amis, victoire 2-0 du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Les buteurs Militao, Kylian Mbappé, un match plutôt maîtrisé de la part du Real. L'Espagnol a eu quelques actions, mais sans grand danger. Il fallait prendre les 3 points. Il faudra prendre les 3 points aussi mardi à l'Evente, sachant que le week-end prochain, il y a le derby contre l'Atlético au Wanda Metropolitano. Voilà, on a vu les rentrées de Camavinga et de Bellingham. Voilà, ils ont joué quelques minutes pour reprendre un peu de rythme. Mais dans l'ensemble, satisfait du match. Un Carreras, comme d'habitude, hein, hors norme. Voilà, offensivement, défensivement. Voilà, dans l'ensemble, satisfaisant. Place à l'Evente mardi soir, 21h30. Je vous donne rendez-vous, les gars. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. C'est ici les infos du Real Madrid, Madridista TV. Ciao la famille, ciao. Qui va faire du bien au Real Madrid. Une victoire où Kylian Mbappé a été encore en feu, mais on va en parler. Mbappé a été en feu, le Real a très bien joué en première mi-temps. En seconde mi-temps, ils sont plutôt gérés. Je comprends, mais on va en parler. Ce gars-là, hein, c'est vraiment un truc de fou. En 8 matchs, il a 9 buts, 3 passes D. C'est des stats incroyables. Et en plus, il marque à chaque match, il joue pour l'équipe, il fait jouer l'équipe. Individuellement parlant, il est exceptionnel. Tous ceux qui le critiquent, oui, certes, dans le jeu, c'est compliqué, mais il fait son job, c'est de marquer. Voilà. Si on veut taper sur quelqu'un, on tape sur Vinicius qui a fait un mauvais match aujourd'hui. On peut taper sur l'entrée de Rodrigo. Mascherano a fait une belle performance aujourd'hui. Et ce joueur a mis un bon basseau. Faut le dire. Parce que ce joueur-là, depuis le début de la saison, est très en forme. Ce joueur est le patron de la défense du Real Madrid actuellement. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, faut le dire. Il est excellent défensivement, il est excellent offensivement. Auteur d'un but, mais exceptionnel. Une frappe de loin qui part littéralement en lucarne gauche. Donc voilà, je félicite Militao, je félicite le Real Madrid qui a plutôt bien joué. Je le sens bien, lui. Lui, je le sens super bien. Encore une fois, pas décisif, mais se montre, il se cache pas. Rappelez-vous qu'il a seulement 18 ans. Son match contre Marseille, il y avait déjà des choses franchement super positives. Aujourd'hui encore, il manque juste le but pour le libérer. Mais personnellement, son activité sur le terrain, j'aime énormément. Même en contre-pressing, c'est lui qui fait énormément d'efforts. Par contre, Xabi Alonso, s'il te plaît, essaye-le en 10. Essaye-le dans l'axe parce que tu sens que c'est pas du tout un ailier droit et que son jeu se réaxe énormément. Mais en tout cas, il a de l'avenir, moi je vous assure. Les gars, juste avant, j'ai fait un TikTok sur Harry Kane, mais les attaquants sont en pétard aujourd'hui. Encore Mbappé. Alors aujourd'hui, il n'a pas mis de triplé, ni de doublé. Il a mis un but, ça change. Mais il a quand même fini homme du match avec un but exceptionnel. On le voit où il est, le but il est là, c'est vraiment incroyable. Il déclenche une frappe et derrière ça fait but. Je me demande vraiment où s'arrêtera Kylian Mbappé. Parce que entre Harry Kane qui est en pétard et Mbappé qui est encore plus en pétard, je me demande où s'arrêtera cette concurrence. Parce que beaucoup parlent de Haaland, Mbappé, etc. Mais personne ne parle de la concurrence Harry Kane-Mbappé. Pour moi, cette concurrence va être lancée. Entre Harry Kane qui cadre des doublés et des triplés à chaque match, Mbappé qui met minimum un but, une passe D à chaque match, qui choisit. Et regardez même ce regard, il est tellement épanoui, content, il est là pour abattre. Restez à l'affût, il est là pour abattre. Mbappé plus saison de Coupe du Monde égale Prime égale Ballon d'Or.